Je me dirige vers ma serre. Le temps que je m'installe, je vous mets quelques images. Bienvenue dans ma serre! J'ai enfin terminé plusieurs travaux que je voulais faire dans la serre et aujourd'hui, je vous montre le résultat. Donc tout d'abord, vous voyez au plafond, je suis venue retirer la toile verte que j'avais mis pour venir protéger cette toile. En fait, parce que l'hiver, on a beaucoup de neige et là, j'avais peur que ça s'effondre, que ça abîme ma toile. Alors, j'avais couvert avec une toile un petit peu plus épaisse et je suis venue l'enlever. Là, maintenant, c'est beaucoup plus lumineux dans la serre. Donc ici, ça n'a pas nécessairement beaucoup changé, à part que j'ai fait les contours ici de ma planche que je vous montre un petit peu plus tard. J'ai encore mes dalles ici. Et là, ici, je suis venue creuser ma nouvelle parcelle dont je vous avais parlé. Donc, j'ai creusé peut-être une quarantaine de centimètres pour venir, parce que moi, c'est vraiment du sable que j'ai habituellement. Là, mon sol, c'est, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Mon sol, c'est du sable comme ça ici, donc très pauvre, très drainant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé un 40 cm pour qu'elle puisse déjà être productive cette année. Et puis, pour économiser sur le terreau, en fait, parce que c'est de plus en plus dispendieux, hein, de la terre à jardin, de la terre végétale. Alors, je suis venue remplir le fond de mon bac, comme vous avez pu voir en image, avec des sacs de culture dont le terreau il était épuisé. Donc, je devais justement mettre du nouveau terreau dans mes sacs de culture. Alors, je l'ai utilisé comme un substrat qui est meuble pour mettre dans le fond. Il y a mon bac surélevé également sur mon balcon dans lequel je fais plutôt mes fines herbes qui étaient également très épuisées. L'année dernière, ça a donné des moins bons résultats. Donc, je suis venue enlever une bonne couche de substrat à la surface pour venir mettre du nouveau substrat, de l'amendement, du fumier par exemple que je vais y ajouter. Et je ne voulais pas gaspiller ce terreau-là, parce que c'est quand même un substrat qui est assez meuble, assez léger. Donc, je suis venue également le remplir. Et puis, finalement, je vous montre juste sur le côté ici, là, j'ai encore un petit peu de compost qu'il me reste. Il me restait du compost que ma municipalité m'a donné l'année dernière. Donc, je suis venue en mettre une bonne couche dans le fond également parce que, bon, je dois l'utiliser. C'est gratuit. Alors, pour venir vraiment apporter un bon substrat à ma nouvelle planche, finalement. Alors, je suis venue en mettre une bonne quantité. Et le reste, je vais venir remettre à ce moment-là de la terre à jardin. Je voulais venir remplir mon trou la semaine dernière avec la terre que je prends à la pépinière près de chez moi
Par contre, quand j'ai téléphoné la semaine dernière, ils m'ont dit que leur tas de terre est encore gelé, donc c'était pas possible. Alors, je suis allée en chercher aujourd'hui. Je vais faire ça là, dès là, c'est parce qu'il pleut à l'extérieur, puis la terre, elle est vraiment très pesante. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de venir le mettre là, ici là, dans mon trou, mais je vais enfin pouvoir finir de combler mon trou. Donc, je vais mettre de la terre. Je vais également mettre du fumier de cheval qu'il me reste, du fermier qui me donne du fumier de cheval là, près de chez moi. Donc, je vais venir en mettre, mais par contre, encore là, quand j'ai voulu aller voir mon fumier, j'ai vu qu'il y avait encore des parties qui étaient gelées à l'intérieur du fumier. Donc, j'attends que tout ça dégèle avant de venir le mettre ici. De toute façon, dans cette planche-là, ils vont accueillir principalement les piments, les poivrons. Donc, ils ne viendront pas en serre tout de suite, peut-être pas avant 2-3 semaines encore. Alors, ça me donne vraiment le temps de venir compléter ma planche. Mais il va quand même avoir une partie où vous voyez déjà l'autre bord, là, je ne sais pas si vous voyez la petite ligne ici orange. Ça, en fait, c'est mon tuyau qui se rend jusqu'à mon lavabo là-bas. C'est là que c'est mon circuit qui fait en sorte que je peux avoir de l'eau là-bas. Donc, en creusant, je me suis rendu compte que ça traversait directement dans ma serre. Ce que je vais faire, je vais peut-être venir faire une petite protection par-dessus avec du bois. Là, je suis en train de réfléchir à ça. Il me reste des bouts de bois, voir si j'en fais une protection ou si je remplis tout de terre, puis c'est à la surface que je vais venir séparer à ce moment-là qu'un bout de bois pour dire je peux pas rien planter là parce que je veux pas que les racines viennent abîmer à ce moment-là mon tuyau. Puis en même temps, quand je viens creuser pour faire mes trous, je veux pas non plus abîmer le tuyau. Donc, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça. Mais ce que je vais faire, compte tenu du fait qu'il y a ça, ça va me faire que je vais séparer ma parcelle finalement en 2 parties. Donc là où ce que vous voyez les poireaux qui sont déjà là, bien, ça va être ma section où je vais mettre des poireaux justement. Puis juste de l'autre côté du tuyau, finalement, ça va être mes piments et mes poivrons. Donc oui, je vais pouvoir mettre mes poireaux là, avant de venir mettre mes piments poivrons. Mais d'après moi, d'ici la semaine prochaine, je vais être en mesure de la compléter, cette planche-là. Il va me rester à venir fixer aussi les planches de bois sur le côté pour faire le contour. Mais je vais vous montrer, c'est fait dans l'autre parcelle à côté. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Là, pour le moment, j'ai décidé de faire de mes citrons de la limonade, comme on dit. Donc, vu que je ne pouvais pas terminer ma planche, que j'attendais que la terre dégèle, la terre de la pépinière, et j'en ai profité. Je manque d'espace à l'intérieur de ma maison pour mettre mes semis sous la lumière, sur les lampes de culture ou encore sur le bord de ma baie vitrée là, pour pouvoir avoir accès au soleil. Alors, cruellement d'espace, même là, je me retiens pour pas faire du rempotage parce que je manque d'espace. Alors, j'ai sorti quelques cultures à l'extérieur, notamment ce qui est aliacé, des poireaux, des oignons, mes gros plants ici de capucine. Donc, j'avais pas d'espace dans la maison. De toute façon, comme je vous ai dit, je pense pas là, mettre ça au potager. Là. Je pourrais même déjà m'en départir. À côté, j'ai aussi du persil, j'ai du thym, bon, les oignons, j'ai des fleurs. J'ai sorti aussi mes pommiers, mes pruniers à l'extérieur. Quelques épinards également qui sont là ici, qui vont venir bientôt là, directement dans la parcelle. L'autre parcelle, je vais vous en parler. Alors, ça me permet de venir sortir quelques cultures. Là, c'est un test maintenant que je vois que ça fonctionne bien. Je vais pouvoir en sortir des nouvelles cultures. Et je viens mettre, vous voyez, le voile de protection ici, un voile à la surface. Et puis, ça passe très bien les nuits. Bon, il y a eu des nuits à 3 degrés, près de 0 également. Ça a bien été. Cela dit, il y a des nuits dans la prochaine semaine qui va faire des -2, -3. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Puis, en même temps, vu que je vais venir mettre de la terre, j'aurai plus accès à ce trou-là, le trou qui me permet d'avoir une bonne chaleur. Hein, quand c'est enterré comme ça, qu'on me voile à la surface, ça permet de bien protéger les cultures. Mais j'ai pensé à autre chose, là, je vais aussi vous en parler. Bon, maintenant, je vous montre le gros de mon travail. Je suis venue enfin mettre le bois là, pour encadrer cette parcelle ici que je reçois habituellement mes tomates et mes concombres. Donc, pourquoi je suis venue mettre un contour? C'est l'année dernière, il n'y avait pas de contour. C'était seulement creusé et tout ça. Sauf que pendant l'été, il y a un petit peu de gazon comme ça qui se crée et il y avait du gazon qui commençait à entrer ou des mauvaises herbes commençaient à entrer dans ma parcelle. Ça venait difficile à ce moment-là de gérer les mauvaises herbes. Là, j'ai travaillé un petit peu, enlever le gazon sur le bord, les mauvaises herbes, mais comme vous voyez, ça commence à repousser. Ça va revenir vers mon potager, donc c'est pour l'empêcher d'entrer dans le potager. C'est pourquoi j'ai fait ces super bordures. D'ailleurs, j'ai tourné pendant plusieurs images là, dans lesquelles je montre là, comment j'ai fait tout ça. Alors, je vais vous en mettre en incrustation.
Donc, j'ai enfin terminé mes contours. Bon, terminé. Il me reste quelques petites tâches. Notamment, je n'arrivais pas à planter ce piquet-là jusqu'au bout. Alors, je dois venir le couper. Pour les autres piquets, je les ai vraiment mis directement dans le sol pour arriver à la hauteur là, de mes planches de bois. Alors, j'ai acheté des planches de bois parce que j'en avais pas, là, des planches que je pouvais réutiliser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les longueurs dont j'avais besoin pour faire la dimension totale. Et puis, à ce moment-là, pour faire tenir mes planches de bois, je me suis dit, si je mets juste les planches de bois, je ramène la terre, ça risque de bouger. Alors, je me suis fait des piquets là, avec du bois recyclé parce que j'ai fait des travaux dans la maison. Donc, j'ai trouvé des bouts de bois que j'ai pu couper, que j'ai pu tailler et venir vraiment mettre en angle pour faire des angles de 45 pour pouvoir à ce moment-là les planter directement dans le sol. J'ai utilisé une petite masse pour venir les mettre le plus profondément possible à la hauteur de mes planches, en fait, pour venir retenir les planches. Comme ça, si avec la terre à l'intérieur, même si c'est plus pesant, ça ne devrait pas faire pencher mes planches, ils devraient rester droites. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis par la suite, je suis venue mettre 2 vis à ce moment-là pour venir fixer vraiment la planche sur le piquet. Et bien sûr, j'ai voulu mettre ça le plus droit possible. C'est pas parfait parce qu'il y a des petites curves là, dans les planches, mais pour mettre ça le plus droit possible, j'ai utilisé un niveau pour essayer de mettre le tout à niveau. Donc, c'est ce que j'ai fait tout le long pour chacune de mes planches. Donc, au départ, ça me semblait une très bonne idée, le niveau. C'est une bonne idée de le faire là, si vous voulez faire un beau travail. Par contre, moi, mon terrain, il n'est pas droit, en fait. Donc, mon terrain est un petit peu en pente. Alors, après coup, je me suis dit peut-être que j'aurais dû compenser un petit peu parce que là, en ce moment, on voit qu'il y a des bouts qui semblent plus enterrés, qui semblent plus profonds et d'autres bouts qui sortent un petit peu plus de terre. Et puis ça, c'est pas nécessairement, après coup, là, je me rends compte que c'est pas nécessairement ce qui est l'idéal parce que là, j'ai peur que ma terre déborde un petit peu de chaque côté. Mais bon, hein, je ferai attention pour pas que ça arrive. Pendant que j'y suis, je vous montre que tout n'est pas parfait. Donc, il y a cette planche-là ici. Elle tient quand même, bon, je l'ai fixée ici, là, mais ce côté-ci de la serre, je ne sais pas si c'est des racines, si c'est des roches ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a, mais je ne suis pas arrivée à venir planter mes piquets comme ça plus profondément que ça. Donc, soit que je réessaie de le mettre un petit peu à côté de retaper ou je vais venir tout simplement couper
mes piquets, sauf que c'est sûr que c'est moins à ce moment-là solide ici. Et ma planche, elle n'est pas totalement droite non plus, compte tenu de cette situation-là. Alors, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est pas parfait, mais bon, si ça peut toffer quelques années, ça ferait bien mon affaire. Donc, pour ce qui est de la terre à l'intérieur, elle est sec. D'ailleurs, je vais devoir venir l'arroser parce que je ne l'ai pas arrosée cet hiver. Je ne sais pas s'il fallait le faire. Hein. C'est ma deuxième année que j'ai une serre, donc ma première hiver, mais j'ai pas accès à de l'eau en l'hiver. De toute façon, mon sol est relativement gelé l'hiver, avec les gros froids qu'on a au Québec. Mais peut-être que je devrais commencer à venir l'arroser plus souvent, parce que pour avoir un sol vivant, ça prend de l'humidité, ça prend de l'eau pour les petites bébêtes qui vivent dedans, bien entendu. Mais mon sol, il est vraiment très meuble. Mon substrat, il est très meuble, là. Donc ça, c'est bien. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rajouter mon fumier de cheval à la surface parce que quand même, il va y avoir des tomates et des concombres qui sont des légumes qui sont très gourmands. Seulement, j'attends encore là que mon fumier soit dégelé. Donc, je vais venir en mettre une bonne couche à la surface. Et aussi, comme je vais venir mettre seulement dans 2-3 semaines mes cultures d'été, ce que je pensais faire, c'est venir y mettre de la laitue et des épinards ici à l'intérieur parce qu'ils supportent bien le froid. Et ce que je vais pouvoir faire, d'ailleurs, pour mes autres cultures que je vous ai montrées, dont je vais renterrer à ce moment-là mes semis, que je vais renterrer ma parcelle, je vais venir mettre ces semis-là sur cette planche-là en attendant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des arceaux à la surface avec mon voile de protection que je vous ai montré, ma couverture flottante. Et par-dessus, parce qu'il va y avoir quand même des -3 cette semaine, à ce moment-là, je vais venir rajouter aussi un voile de plastique pour m'assurer là, que ça passe bien là, les nuits. Et le jour, bien sûr, je vais venir le découvrir du plastique, du moins, peut-être pas du voile, mais du plastique, pour m'assurer que ça ne surchauffe pas, parce que le jour, ça monte très haut quand il y a du soleil dans la serre. Donc, pour venir mettre mes laitues, mes épinards, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des granules de fumier de poule à la surface parce que les légumes-feuilles vont aimer beaucoup l'azote. En fait, ils ont besoin d'azote pour créer des feuilles. Alors, je vais venir y mettre un bon petit coup d'azote là-dessus. Puis, par la suite, je vais venir y mettre mes laitues, mes épinards. Cela dit, je ne suis pas la plus expérimentée en serre, ce qui fait en sorte que j'ai pris ça à la légère un petit peu. Je n'avais pas pensé tout de suite à mes laitues, mes épinards dans la serre. Donc, une fois que j'y ai pensé, c'était à peu près le temps où je fais mes semis de laitue et d'épinards pour qu'ils aillent éventuellement à l'extérieur. Donc, je n'ai pas pris d'avance sur mes semis. Alors, en ce moment, ils sont quand même très petits, mes semis de laitue. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir finalement venir les mettre ici. Puis finalement, ça va prendre vraiment de l'avance sur ceux qui vont aller à l'extérieur. Donc, ce qu'il me reste à faire dans la serre, c'est de venir remplir ce trou, cette parcelle avec de la terre à jardin et venir mettre également du fumier de cheval. Même chose de l'autre côté, un peu de fumier de cheval, de venir y mettre également mes cultures comme mes laitues, mes épinards, avec des arceaux et un voile pour les garder bien au chaud pendant la nuit. Aussi, ce que j'aimerais faire, c'est de me trouver un gros baril que je pourrais venir mettre ici derrière moi, sur mes dalles pour venir mettre de l'eau à l'intérieur. Comme ça, quand je vais vouloir arroser, je n'aurai pas besoin toujours d'apporter la hose dans la serre. Je vais juste pouvoir tremper mon baril, comme ça ici, dans l'eau pour pouvoir arroser. Aussi, ce qu'il me reste à faire, c'est de venir remplir mes sacs de culture parce que certains sacs de culture vont venir dans la serre. Je vais mettre notamment dans la serre des plants de tomates, par exemple, qui sont à part déterminée, donc qui vont monter moins haut, qui n'auront pas besoin de tuteur et également qui ont besoin de moins d'espace là, au niveau des racines. Donc, ils vont venir dans la serre. Je pense notamment à mes tomates Tiny Tim, qui sont des petits plants buissonnants de tomates. Je vais venir mettre également peut-être des petits plants de piment fort, donc qui est possible de mettre à ce moment-là dans des sacs de culture. Ça va venir comme ça augmenter mon espace de culture. Je vous le dis souvent, j'ai une petite surface chez moi, alors j'essaie toujours de maximiser le plus possible mes différentes cultures, ma production de légumes. Donc voilà pour les derniers travaux que j'ai faits dans la serre. Si vous avez aimé, un pouce en l'air. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.